Vous êtes toujours à l'écoute de Bol sur Radioactive 101.9 FM ou sur le www.radio-active.com et je vous parle aujourd'hui de la poétesse Myriam O ou Myriam OH à travers ces 3 recueils parus cet été, calendrier de l'Avent du monde d'après. Alors je vous ai pas précisé, du monde d'après c'est entre parenthèses, c'est paru aux éditions Maelstrom Réévolution. Recueil donc sorti il y a pas très longtemps, hein, c'est au mois de septembre. Et puis il y a ces 2 autres romans qui sont ces 2 autres recueils de poésie qui sont sortis au début de l'été, enfin au mois de juillet, hein, pour être plus précis. Scène d'intérieur sans vis-à-vis et ce n'est pas ce que tu as dit mais ce que tu n'as pas dit, mais la manière dont tu t'es tu. Tous 2 parus aux éditions Lunatique. Je reviens pour les 5 dernières minutes sur ces 2 derniers recueils. Scène d'intérieur sans vis-à-vis, c'est une série de portraits d'hommes et de femmes au plus près de leur âme. Alors je dis ça parce que nous sommes en prise directe avec leurs ressentis, leurs émotions, leur malaise face à ce que l'on attend d'eux. Moi, ça m'a plutôt pas mal parlé parce que, chose que je découvrais à l'époque, parce que c'était le premier recueil de Myriam que je découvrais, c'est la justesse de ton qui est ici de rigueur. Justesse parce que la poétesse décrit le monde qui est le nôtre avec une acuité rare. On retrouve ça dans ces 2 autres recueils, hein, mais je peux vous dire que la première fois qu'on lit ces écrits, on se prend une belle claque, quoi, avec notamment ce côté dont je n'ai pas parlé, c'est cette intimité fragmentée qu'elle nous montre finalement. Alors elle nous le montre pas de façon ostentatoire, hein, c'est très très fin, c'est très joliment mis en forme, mais voilà, c'est quelque chose qui fait que forcément qu'on soit poète dans l'âme ou pas, on se reconnaît d'une manière ou d'une autre dans ces mots. Voilà, moi je me suis pris une belle claque et c'est un euphémisme, hein, parce que c'est vraiment, moi ça m'a bousculé, ça m'a fait également beaucoup de bien. Peut-être que c'est important de le dire parce que la poésie, des fois on a tendance à penser que peut-être c'est un petit peu détaché de nous. Moi je trouve que cette poésie-là, moi en tout cas, elle me fait du bien parce que j'ai l'impression de me sentir moins seul, quoi, tout bêtement, et c'est quelque chose qui est hyper important. Son autre recueil, alors ce n'est pas ce que tu n'as pas dit, mais la manière dont tu t'es tu. Lui est construit un petit peu différemment. Et c'est quelque chose justement qui est plutôt génial chez Myriam, c'est que sur ces 3 recueils, il y en a aucun qui est construit de la même manière. Elle a elle a un truc pour trouver des formules qui soient à la fois originales et catchy, quoi. Finalement, on adhère ou on n'adhère pas, mais je crois qu'elle nous embarque dans son univers d'une façon totalement magnétique, et moi je trouve ça vachement bien. Donc ce n'est pas ce que tu n'as pas dit, mais la manière dont tu t'es tu. Déjà, c'est un nom de recueil qui... Ouais, il y a quelque chose, en tout cas, moi je trouve que c'est encore une fois d'une intelligence et voilà, c'est très malin comme titre de recueil. Et celui-ci, il est tourné autour d'une phrase de Bernard Werber, et chaque jonction entre 2 idées, voilà, elle va écrire un petit texte. Et cette phrase de Bernard Werber, c'est celle-ci: entre ce que je pense et ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Voilà, entre chaque affirmation, par exemple, entre ce que je veux dire et ce que je crois dire, voilà, Myriam, elle va écrire un petit texte, elle va décortiquer encore une fois sa psyché, puis un petit peu de la nôtre finalement, parce qu'elle elle possède, toujours cette faculté de se mettre à poil et de nous mettre à poil. C'est une poésie qui n'est pas à lire de façon passive. Il faut rentrer dedans et il faut entrer en interaction. On s'identifie toujours à ces mots. C'est important, mais aussi à ces silences, qu'ils soient directs, alors d'une discussion par exemple, voilà, un blanc, un ange qui passe, ou qu'ils soient indirects, c'est-à-dire plus à retardement en quelque sorte, où vous allez prendre une information, vous allez y répondre sur le moment, et puis après vous allez avoir un moment de silence, et puis vous allez revenir sur cette affirmation, et voilà, il y a tout cela qui se met en place dans ce petit recueil. Bon voilà, et puis comme je vous disais, le titre du recueil, il est très très parlant aussi, et puis
C'est aussi ce recueil, toujours cette idée de rébellion, de révolution. C'est un point levé, quoi. C'est toujours un cri. C'est autant individuel que collectif. C'est toujours d'une force. En fait, il y a beaucoup de force qui est mis dans un gant de velours. C'est quelque chose qui est absolument bien pesé et qui forcément nous entraîne dans un univers complètement fou. Ben voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'aurai l'occasion, je pense, de vous reparler d'elle dans les mois à venir, parce que c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la plume. Ben écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine à 13h pour bande originale de livre. Allez, salut!